Donc en fait moi j'ai une formation greenkeeper de base, donc j'ai travaillé 2-3 ans en golf dans la région parisienne. Ensuite je suis parti 1 an au Canada, j'ai pu travailler aussi dans un golf 18 trous, dans un standing un peu plus élevé. Ensuite à mon retour en France, j'ai eu l'opportunité en fait de pouvoir travailler au Stade de France grâce à la société Parquet Sport qui m'a embauché, et en 2016 on a accueilli l'Euro 2016 du coup en France. Et par la suite, iTurf m'a recruté. En fait, iTurf a été créé et ils ont sorti Parquet Sport de l'entretien du Stade de France. Et iTurf m'a proposé une place en tant qu'adjoint de Tony Stone, qui était une référence mondiale dans l'entretien des terrains de sport et qui a travaillé pendant plus de 10 ans à Wembley. Dans le golf en fait, où j'ai travaillé, il n'y avait pas beaucoup d'argent, comme dans 80-90% des golfs, je pense. Par contre, au Canada, ça m'a préparé à un standing un peu plus élevé, et ce qui est recherché en fait au Stade de France, vraiment avec plus de personnel, beaucoup plus de moyens financiers. Et en fait, c'est pas une question d'argent, c'est une question de résultat. Donc en fait, exactement ce que recherche iTurf, c'est vraiment donner des moyens financiers, matériels, humains pour avoir la meilleure pelouse possible et pouvoir satisfaire les fédérations, en tout cas pour le Stade de France, et les clubs pour ce qui concerne Le Mans, Bordeaux et Nice. Pour le Stade de France, on est 3 à temps plein, plus 1 ou 2 apprentis en fonction des années. Du coup, l'équipe, elle tourne en fait généralement une fois par semaine. Il y a une personne off durant la semaine pour qu'elle puisse venir travailler le week-end et bouger la lumino tout l'hiver, et aussi checker le terrain pendant la période chaude, au cas où il y ait des départs de maladie, pouvoir gérer tout problème qui peut intervenir sur le terrain, et comme ça on a une réponse rapide. Alors du coup on peut un peu comparer, parce que du coup on a Nathan qui a travaillé 1 an en fait au Mans, et on voit qu'effectivement il y a des matchs tous les 15 jours. C'est beaucoup plus difficile de faire des travaux mécaniques ou des choses comme ça. Nous on a un peu plus de temps. Par contre, comme tous les autres stades, on a vraiment une demande particulière sur la qualité du terrain, sur les exigences qui sont très hautes en international, parce que 90% des matchs, c'est l'UEFA ou la FIFA, tournoi destination ou des gros événements. Donc vraiment, on a, je pense, encore moins le droit à l'erreur que les autres stades. Non, parce que les exigences sont très hautes au niveau esthétique et au niveau technique. En fait, c'est pas du tout les mêmes approches entre du foot et du rugby. Par contre, ce qu'ils veulent, c'est un terrain homogène sur l'ensemble de la surface. Et c'est ça, c'est pas très compliqué, mais c'est ça en fait leur exigence la plus importante. Et avoir des bons rendus entre le joueur, le terrain, et qu'il n'y ait pas d'impact sur le jeu en fait. Alors en fait, chaque préparation de match commence à la fin du dernier match. Donc là, on a eu un match équipe de France en préparation de l'Euro 2020 qui est en 2021. Donc en fait, dès la fin du match, on a enlevé les buts de foot, on a commencé à détracer les lignes, on a commencé à faire une tonte spécifique au top 14 que la LNR souhaite. Et ensuite, on a fait des travaux mécaniques pour se rapprocher au plus près des demandes en termes de fermeté, de percolation de l'eau, de résistance rotationnelle. Et voilà, on a commencé à adapter ça directement à la fin du match pour avoir quelque chose d'optimum le jour du match. Et particulièrement pour le top 14, en fait, on a eu des visites de Labosport qui contrôlent 2 ou 3 semaines avant le match, en fait, qui font des visites régulières pour pouvoir dire peut-être des axes d'amélioration. Et sur les 3 visites, on était plutôt correct. 2-3 jours avant chaque match, histoire de redonner un peu de peps au terrain, on lui met une application de produit de l'engrais liquide pour redonner un peu de couleur, de redonner un peu de force aux racines et à la plante. Voilà, c'est la seule chose un peu particulière qu'on fait, mais après c'est juste des opérations d'aération, de tonte, et voilà, c'est tout. Et de brossage pour enlever les déchets, les feuilles un peu mortes, et puis voilà. Non, il y a eu des difficultés par rapport aux orages, par rapport à la pluviométrie. En fait, on souhaitait cette semaine faire 7 tontes
une dizaine de tontes. Et en fait, finalement, on n'en a fait que 4 ou 5 parce que voilà, il pleut beaucoup, il y a des interviews en bord terrain, il y a des choses qui sont mises en place qu'on n'est pas forcément au courant. Et donc, en fait, tous les jours, on doit adapter un petit peu. Mais non, pas. Généralement, on arrive à anticiper beaucoup de choses, donc on n'est jamais pris à défaut. Alors du coup, veille de match, effectivement, par rapport à beaucoup de clubs de championnat, nous on a des entraînements veille de match, 2 équipes à chaque fois, 1h30 par équipe pour les équipes de rugby et 1 heure pour les équipes de foot. Donc là, généralement, notre terrain il est normalement propre veille de match, sauf que du coup, avec les entraînements, il y a beaucoup de déchets, de divos, etc. parce qu'en fait, ils s'entraînent à 20 sur un milieu de terrain, une partie de terrain pour le foot et une trentaine pour les équipes de rugby, donc ça fait quand même beaucoup de dégâts. Grâce à iTurf et au Stade de France, en fait, nous on a 8 ou 9 intérimaires qui viennent chaque jour, enfin veille de match et pour le match, pour remettre en état après les entraînements et pouvoir délivrer un terrain de qualité le jour du match. Ce qui est compliqué ici, c'est que le stade est loué. En fait, c'est les fédérations qui viennent, qui louent le stade ou le top 14. Et nous, on a un accès assez restreint par rapport aux entraîneurs et aux différents staffs. Ce qu'on essaye de faire, c'est qu'avant chaque entraînement, on va voir les équipes d'entraîneurs et on leur indique un peu les zones où s'entraîner et les choses à ne pas faire et ce que l'on souhaite. Au jour d'aujourd'hui, ça se passe plutôt bien, mais c'est vrai que sur les stades où tu as une équipe résidente, en fait c'est plus une routine parce que en fait, tu viens toutes les 2 semaines, donc tu sais ce qui doit se faire et c'est un peu plus facile, je pense. Ouais, en fait, c'est pas tout à fait comme ça, mais par exemple, des fois, on a des enchaînements. En fait, cette année, on a eu 3 matchs en 10 jours, rugby, foot, rugby. Et les 2 derniers matchs, ils sont déroulés en 2-3 jours. Et donc là, en fait, ce qui est compliqué, et ce qui est totalement normal, c'est que en fait, le foot ne veut pas faire de concessions par rapport au rugby, et le rugby exactement la même chose. Donc en fait, nous, on n'a pas les mêmes contraintes par rapport aux 2 équipes, il faut qu'on arrive à jongler, qu'on satisfasse les deux. Et c'est vrai que voilà, personne ne fait de compromis, et donc nous, on est obligé de tirer un peu des 2 côtés pour donner le meilleur terrain, mais c'est pas facile. Écoute, ouais, franchement, c'est plutôt pas mal. Mes 2 collègues sont vraiment bien. Ils sont un peu jeunes dans le métier, mais ils ont la niaque, donc c'est plutôt cool. C'est toujours un plaisir de venir travailler avec eux. Après, le terrain au jour d'aujourd'hui, il est plutôt bon. Je pense qu'on n'est jamais satisfait. On veut toujours mieux. C'est compliqué, mais on veut toujours mieux. Labosport a confirmé que le terrain était bien. Christophe Gestin, le responsable de la LNR, pour la LNR au niveau du terrain, a confirmé aussi qu'il était bien. Je pense qu'il n'y aura aucun souci demain pour le match. Alors en fait, lors de mon arrivée, on était sur un substrat TerraFoot avec un plaquage en 4 cm qui était fait par K-Sport, Île-de-France, qui est situé pas très loin. Avant l'Euro 2016, la directrice du consortium Stade de France et maintenant la directrice d'iTurf en fait a décidé de mettre un Desso Grassmaster qui était et qui est toujours l'une des références du marché. Donc le procédé, c'est de venir implanter des fibres synthétiques tous les 2 cm² sur 18 cm de profondeur dans un mélange sable-matière organique. Et en fait, ton gazon, il va venir avec ses racines se mettre dans la fibre. Et en fait, ça va vraiment devenir hyper costaud et ça va éviter l'arrachement. Donc c'est ce qui se fait de mieux. Maintenant, il y a des concurrents tels 6 Grass, Grassmax, mais le procédé est exactement le même. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus facile à gérer. Alors tu as des différentes contraintes du fait que ça sèche beaucoup plus vite, qu'il n'y a pas de vie microbienne dans le sol ou très très peu. Mais par contre, en dégâts après match, c'est un régal. Il n'y a quasiment plus rien. Alors c'est vrai qu'il y a de moins en moins de produits phyto, etc.
Au jour d'aujourd'hui, nous, on traite 4 à 5 fois en curatif. On est vraiment sur du curatif, on ne veut pas faire de préventif ou quoi que ce soit. On traite au minimum. Même si une maladie se déclare, si elle n'est pas trop dangereuse, on essaye de faire une aération ou de faire des travaux mécaniques histoire de la contrer. Vraiment en dernier recours, on met un produit phyto. Mais ouais, on essaye vraiment, enfin on essaye de partir dans cette branche, de faire le minimum de traitement phyto, d'augmenter les travaux mécaniques. Mais le problème, c'est que, en tout cas sur ces substrats-là, c'est que c'est pas réellement naturel. Donc c'est quand même assez compliqué. On demande à un gazon d'être beau en étant piétiné toute l'année. Donc c'est sûr qu'à un moment donné, tu vas choper de la maladie. Mais ouais, le métier change. Je pense qu'on va dans le bon sens en limitant les produits. Je pense que ce sera compliqué aussi d'être à zéro. La seule solution, si on veut être à zéro, c'est que les télés et le public soient OK pour avoir un terrain dégradé à certains moments de l'année. Je ne suis pas sûr qu'on y soit encore. Donc voilà.